Bienvenue à tous les internautes d'afriquefemme.com. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous parler de la mauvaise utilisation de l'ordinateur et comment y remédier. En fait, l'ordinateur s'est imposé dans plusieurs domaines du public et du privé, du secteur tertiaire. Et donc, à côté des travailleurs sur écran, s'ajoutent les internautes ainsi que les fanatiques des jeux vidéo qui sont exposés également au même risque en cas de pratique assidue. Les principaux symptômes que provoque l'ordinateur sont le stress, les maux de tête, les douleurs cervicales, la fatigue visuelle, le syndrome du canal carpien, la sédentarité et les kilos de trop. Au niveau du stress, ce qu'il faut retenir, c'est que les possibilités illimitées de l'ordinateur font que nous avons du mal à limiter leur usage. Alors, une sollicitation importante due à une exigence de rendement va conduire le sujet, évidemment, à la consommation de café, de tabac pour maintenir l'effort intellectuel. Ce tableau va provoquer éventuellement une perturbation du rythme veille-sommeil, c'est-à-dire que le sujet aura du mal à s'endormir. Il y aura également des troubles de la concentration dus à la consommation du café et du tabac. Et c'est cet état d'esprit qui va générer le stress. Au niveau des maux de tête, retenez que la fatigue visuelle et la tension musculaire génèrent des céphalées de tension. La douleur s'installe en bandeau sur le front et en casque sur la tête. Et on a aussi le surménage et la trop forte luminosité qui provoque des crises de migraine. Et dans ces conditions, il est recommandé de s'allonger dans une salle obscure, munie d'une serviette de toilette glacée sur le front, jusqu'à le temps que la migraine s'estompe. Nous avons également les douleurs cervicales et les crampes. En fait, pour les utilisateurs de l'ordinateur, il faut comprendre que la répétition des mouvements du bras dans une mauvaise posture entraîne des douleurs cervicales. Alors, cette mauvaise posture est due à la hauteur du plan de travail qui n'est pas adapté à la taille, ce qui fait travailler les bras en état de tension. Généralement, le plan de travail est plus haut et le siège est plus bas. Alors, tout à l'heure, dans les conseils, vous aurez des astuces pour y remédier. Ensuite, nous avons la fatigue visuelle. Il faut retenir qu'au niveau des yeux, la position statique prolongée devant un écran peut entraîner une inflammation des paupières ou de la cornée. Ça peut entraîner également des rougeurs, des picotements et une sécheresse au niveau de la vue. Et donc, il y a des astuces pour y remédier. Ensuite, on a le syndrome du canal carpien. Ici, il s'agit d'une grande sollicitation de la main qui entraîne le poignet à compresser le nerf médian dans le creux de la main. Et pour ce fait, le sujet aura du mal à prendre des charges lourdes et on observe également des fourmillements au niveau de la main. Et quant à la sédentarité et les kilos de trop,
le travail sédentaire favorise la cellulite ainsi que l'obésité. Parce qu'en fait, une position sédentaire prolongée peut entraîner une stase veineuse. Ce phénomène est dû au fait que le sujet n'a pas une bonne alimentation. Donc les muscles ont du mal à refouler le sang. C'est ce qui entraîne la stase veineuse. Alors, j'ai retenu 9 points pour vous aider à améliorer votre utilisation de l'ordinateur. Le premier point, c'est de régler la luminosité de votre écran pour une meilleure acuité. Le second point, c'est d'utiliser un éclairage tamisé qui n'excède pas 500 lux à cause de la lumière qui rebondit sur l'écran. Le troisième point, pour diminuer l'effort de concentration des yeux, placez votre écran à la bonne distance. Vous pouvez tendre la main, étant sur votre bureau, tendre la main pour prendre la bonne distance. Le point 4, faites souvent une petite gymnastique oculaire pour soulager vos yeux. C'est important. Vous pouvez regarder à gauche, à droite, regarder le plafond, une gymnastique des yeux. Le cinquième point, c'est d'adapter votre plan de travail à la hauteur de vos bras, parce que vos avant-bras et vos coudes doivent être perpendiculaires au clavier. C'est important. Le sixième point, pour prévenir le syndrome carpien, mettez votre clavier à 15 cm du bord du plan de travail et n'appuyez pas vos avant-bras sur celui-ci afin de ne pas faire travailler vos poignets en extension. Tapez sur les touches avec légèreté. Le septième point, investissez dans un fauteuil de bureau ergonomique, réglable au niveau de la hauteur et de l'inclinaison du dos. Le huitième point, l'avant-dernier, rétablissez la circulation de vos pieds en faisant de petits mouvements de rotation des chevilles, 2 à 3 minutes toutes les heures. Et enfin, le neuvième point, faites des pauses de 10 minutes toutes les 2 heures pour détendre vos muscles et récupérer une meilleure concentration. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. À bientôt.